Bien, alors, dans votre image dans laquelle vous avez votre rectangle, vous allez taper un texte. Alors, vous prenez l'outil texte et ça va créer un calque texte. Alors, attention, il y a deux manières d'utiliser le texte dans Photoshop. Et là, si vous survolez avec l'outil texte le rectangle, il va servir de bloc conteneur et c'est pas du tout ce que je veux. Donc moi je veux un texte, une ligne de texte complètement indépendante. Donc avec l'outil texte, je vais aller cliquer à côté. Attention là aussi, c'est cliquer, c'est pas cliquer glisser, parce que si je fais cliquer glisser comme ça, j'obtiens un autre bloc conteneur. C'est pour les paragraphes, ça peut être intéressant quand on veut faire beaucoup de texte, mais là c'est pas ce que je veux. Donc pas de cliquer glisser, donc premièrement pas de cliquer dans le rectangle, deuxièmement pas de cliquer glisser à côté. Ce qu'il faut c'est un clic à côté. Donc là je viens de jeter le calque de texte qui s'était créé et je clique, voilà, j'obtiens un calque de texte. Il n'y a pas de rectangle en pointillé là, ça veut dire que c'est un texte de points, c'est une ligne de texte. Et je vais juste taper une icône, une lettre, voilà. Ok. Et je vais l'agrandir par transformation manuelle avec la touche majuscule, voilà. Et je la positionne à l'endroit du rectangle, voilà. C'est juste un test pour comprendre comment les choses fonctionnent. Après, vous ferez des icônes comme vous voulez. Ça peut, oui, ça peut. Là, on le fait avec du texte, mais ça pourrait être une icône qui vient d'ailleurs, une icône pixel ou une icône vectorielle. Faites dans Illustrator éventuellement aussi. Dans Illustrator, je vous montrerai comment faire des icônes sympas rapidement avec le système de ce qu'on appelle les espaces négatifs. C'est une astuce de graphiste. Mais ça peut se faire dans Photoshop aussi. Je note. Logo ou signalétique d'ailleurs. Si vous faites un jour une expo et que vous devez une expo ou une conférence et vous devez indiquer où est la conférence, autant utiliser des choses qui ont de la gueule. Ok, alors on va mettre sur la lettre un effet spécial. Bon, mais d'abord on pourrait changer la couleur de la lettre, donc on double-clique sur le calque T, et là au-dessus, vous avez dans les options de quoi aller changer la couleur de la lettre si vous voulez. Donc le double-clic sur le calque de texte, et puis là au-dessus, il y avait l'échantillon couleur pour aller changer la couleur du texte. Vous l'avez aussi dans la palette de caractères d'ailleurs. Depuis quelques versions de Photoshop, ça s'y trouve aussi.